الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نحن في كتاب شرح الأربعين النووية للحافظ النووي مع شرحه للشيخ سمير القاضي رحمه وحفظه الله. يقول النووي: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. Elle a dit que Sayyidina Muhammad est le meilleur de toutes les créatures et sa communauté, on a dit, c'est la meilleure de toutes les communautés. Et Allah Ta'ala l'a soutenu par un miracle différent de tous les autres miracles, du fait que les autres miracles ont eu lieu, ont passé, on ne les voit pas, tandis que Sayyidina Muhammad a eu Al-Qur'an qui est un miracle continuel. إذن المعجزة المستمرة على الدوام لأنه معنا في كل آن ويمكن أن نطلع عليه، ليس كالمعجزات الباقية مضت وانقضت. هذه معجزة مستمرة وهي أعظم معجزة لسيدنا محمد وهي أعظم معجزة على الإطلاق. C'est le plus grand miracle pour Sayyidina Muhammad et c'est le plus grand miracle par rapport à tous les miracles des prophètes, puisque c'est un miracle continuel et qu'on a dit qu'il comporte encore le Coran, encore des milliers de miracles. على تعاقب السنين أي إلى يوم القيامة، c'est-à-dire c'est un miracle continuel jusqu'à l'heure. وفي حديث الشيخين البخاري ومسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت أي أعظم معجزاتي وما تميزت به عنهم وحيا يوحى فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'y a pas un prophète qui n'a pas eu des miracles, et sur cela il y a des humains qui ont cru, qui ont suivi, mais ce qu'Allah m'a donné, c'est-à-dire m'a donné comme miracle, c'est-à-dire comme miracle exceptionnel, et que c'était le grand miracle que j'ai eu, c'est une révélation. Et c'est une révélation que tu le vois comme miracle en utilisant la raison. Parce que par la vue, tu vois, c'est un livre en arabe. Mais lorsque tu fais travailler la raison, tu trouves que c'est un grand. Et c'est pour cela, Sayyidina Muhammad, il a dit, j'espère que le fait d'avoir plus des gens qui me suivent. لأن المعجزة لما كان النظر فيها واستدلال عليها عقل وهي مستمرة، c'est-à-dire la raison et la voix, la raison la voix, et c'est un miracle continuel. Alors Sayyidina Muhammad a dit, j'espère que j'aurai plus des gens qui me suivent. Et c'était comme il a dit, وهكذا كما كان النبي يظن ويعتقد أنه يكون أكثر تابعين لأن معجزته القرآن المعجزة العظيمة التي أوتيها معجزة ترى بالعقل ومعجزة مستمرة على الدوام. فكان ثلثي أهل الجنة من أمته. Alors les 2/3 des gens du paradis c'était de sa communauté. يقول: وبالسنن المستنيرة أي ذات الأنوار الكثيرة بما اشتملت عليه من العلوم وسبل الهدى. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala a donné à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam beaucoup de science et de connaissances dans la guidée, et ceux qui cherchent la vérité, ils trouvent la lumière avec ses paroles alayhi salatu wassalam. وسبل الهدى للمسترشدين أي طلاب الرشد. المسترشدين, ceux qui cherchent à être éclairés, ceux qui cherchent la vérité. أي طلاب الرشد في الدين وخصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون. C'est-à-dire il a parlé à المسترشدين que ceux qui cherchent à être éclairés, à avoir la droiture et la guidée, et ce sont ces gens-là qui tirent profit, ceux qui cherchent la vérité.
المخصوص صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء بجوامع الكلم et Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala lui a donné l'éloquence et le fait d'exprimer par la langue arabe par des paroles brefs avec des significations et des sens grands, avec des petites paroles très brefs mais dont le contenu et les sens c'est grandiose. Alors خص بجوامع الكلم Outitu Jawami al-Kalim, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad, il arrive à s'exprimer par des paroles qui sont brefs, mais leur contenu et leur signification est grand et riche et très fort. Al-Kalim jam'u kalima kama qala sallallahu alayhi wa sallam wa outitu Jawami al-Kalim. Parmi les spécificités, Sayyidina Muhammad a dit dans le hadith que Allah Ta'ala m'a donné l'expression bref et riche. L'expression bref est très fort et riche. أي أعطاني الله تعالى القدرة على الإتيان بالعبارات القليلة الكثيرة المعنى. بالعبارات القليلة الألفاظ الكثيرة المعنى, ce que je viens de dire. Qu'Allah m'a donné la force à s'exprimer par des courtes phrases, mais dont le contenu est très riche. وحقيقة هذا مهم جدا انه كثرة الكلام يذهب بعضه بعضا. Tu parles trop بعدين تقول هذا بشو بلش بشو ختم بالنص ايش حكي. Tu dis au début qu'est-ce qu'il a dit, à la fin qu'est-ce qu'il a clôturé, au milieu qu'est-ce qu'il a dit, entre ça et ça, parce qu'il a trop parlé et le fait de trop parler ça fait perdre. Après on n'arrive pas à avoir un résultat. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très bref. إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. C'est très bref. Tu es en sécurité tant que tu gardes le silence. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. Un croyant intelligent, il ne doit pas être piqué du même nid deux fois, de même, le juhr du serpent, voilà. Il ne faut pas que tu auras le pic deux fois, c'est une fois, après tu prends ta méfiance. معناه هذا الإنسان غدر بي معناته ما مطلوب المؤمن أيضا مرة أخرى يغدر من نفس الشخص. Ça veut dire quelqu'un qui m'a trahi. Ah, je lui donne pas l'occasion une deuxième fois de me trahir. هذا كلام جميل جدا. Tu vois que les paroles du prophète étaient comme ça. On a donné que des exemples, mais les paroles de Sayyidina Muhammad étaient de cette manière. L'Arabi قال عظني وأوجز. L'Arabi, le bédouin a dit عظني وأوجز. Conseil, soit bref. قال أجمع اليأس مما في أيدي الناس ولا تتحدثن بحديث تعتذر منه غدا وإذا صليت فصلي صلاة مودع. Alors le bédouin il a dit conseil est bref pour que j'arrive à bien tenir. Alors il a dit sois désespéré de ce que les gens possèdent, ne cherche pas à voir ce qu'ils ont les gens. Voilà, contente-toi de ce que tu as donné, ne sois pas quelqu'un qui observe qu'est-ce qu'il a, je veux ça, non. Désespère-toi de ce qu'ils possèdent. Il ne faut pas que tu sois tes regards dans ce qu'ils ont et tu veux les avoir, c'est une mauvaise chose. Et tu ne parles pas une parole pour laquelle tu dois demander d'excuses. Ça veut dire, alors actuellement tu es en colère. Alors, ne parle pas mon frère. En colère, tu vas dire à droite, à gauche. Tu vas aller de la Chine en Amérique. Et entre la Chine et l'Amérique, c'est l'Est et l'Ouest. Comment ça se fait? C'est la colère. Alors pendant la colère, calme-toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ainsi de suite. Alors Sayyidina Muhammad lui dit, ne dis pas une parole pour laquelle tu vas demander d'excuses demain. Et il lui a dit, et si tu fais une prière, fais qu'elle soit comme c'est la dernière prière. Tu l'as fait parfaitement, complètement, bien fait, avec recueillement, sincérité, comme si c'est la dernière prière. À chaque fois, tu fais la prière de cette manière. Tu vois comment c'est joli, comment c'est bref, ces trois conseils. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه قال وما إتقانه يا رسول الله قال إخلاصه من الرياء والبدعة. شوف, en deux mots, avoir un acte parfait. Comment? Tu le fais sans bid'a, avec la sunna et sans l'ostentation, avec la sincérité. Et si tu veux la religion, c'est sur ça.
Je suis le prophète Mohammed et je fais la sincérité. Je le fais pour Dieu. طيب. فإذا قلنا المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. Allah Ta'ala l'a spécifié par l'éloquence et le fait de s'exprimer avec les paroles brefs dont le sens très riche, et la religion facile, c'est-à-dire les lois de pratique qui sont faciles à pratiquer. C'est vrai, on a 5 prières, mais pour la prière de Subh, on a presque 2h30. Pour la prière de Dhuhr, on a depuis 13h40 jusqu'à 18h moins 10, à peu près, moins 15, tu as 3h, 4h. Le Asr, depuis 18h moins quart jusqu'à 21h et quelques, tu as 3h. J'ai une souplesse, voilà, puis le jeûne, ok, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais dans la nuit, j'ai le droit de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes, ainsi de suite. Alors, Shari'atu Sahla, c'est les lois de pratique qui sont faciles à pratiquer. On n'a pas eu le Shabbat, c'est-à-dire, voilà, le vendredi, il y a nos frères, ils vont à la chasse et à la pêche. On a le droit de faire la chasse et la pêche. Et on n'a pas eu une loi comme ça, que le samedi, que c'est interdit de pêcher, de chasser, de faire ça et ça et ça et ça. On n'a pas eu dans la charia de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les choses qui ont été révélées à Sayyidina Muhammad, c'est des choses qui sont faciles à pratiquer. Al-ahkam التي نزلت على سيدنا محمد سهل التطبيق. أما مثلا بشريعة موسى إذا وقعت نجاسة بدك تقصها بالمقص. لا أظن اليوم هيدول يعملون بكذا, لكن هذا شريعة موسى. Dans les lois révélées à Moïse, que s'il y a une impureté qui tombe sur les habits, il faut couper avec les ciseaux. Et nous, on lave. On lave. Tu as acheté une chemise à 300 francs. Si tu vas la couper, après, elle ne vaut rien, même pas 5 francs. Mais si tu la laves, elle a toujours sa valeur. Dans notre religion, ça suffit de laver et on n'a pas besoin de couper avec les ciseaux. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah Ta'ala n'a pas fait sur vous des lois qui dépassent votre capacité à pratiquer. Non. ليس ما أنزل عليكم فرائض وأشياء لا تطيقونها إنما ما أنزل الله تعالى من أحكام سواء واجبات ومحرمات يمكن فعله من غير تضييق, c'est-à-dire c'est des choses à pratiquer sans grande difficulté, que ce soit les 5 prières, que ce soit le jeûne, que ce soit le zakat, que ce soit le hajj. Voilà, c'est pas des choses qui sont difficiles à pratiquer. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. بالحنيفية أي الشريعة, وقيل حنيفية لأن الميل عن الباطل إلى الحق يسمى حنيفية. Alors, on dit al-milla al-hanifiyya, la religion de al-hanifiyya, ou la religion al-hanif, c'est-à-dire le fait de délaisser le faux et l'égarement et ce qui est pas juste pour être avec la vérité. Alors on dit la religion de al-hanif ou al-hanifiyya, en délaissant ce qui est faux, ce qui n'est pas juste, ce qui est de l'égarement, pour suivre la vérité. هذا هو الحنيفية. السمحة, c'est-à-dire facile à pratiquer. Facile à pratiquer. Tu regardes les lois de l'islam. Le ministre, il peut pratiquer les lois de l'islam. Le docteur, il peut pratiquer les lois de l'islam. L'ingénieur, il peut pratiquer de l'islam. Celui qui travaille dans la construction, voilà, celui qui travaille dans la fabrication des médicaments ou autres, il pratique l'islam. Parce qu'il y a une grande souplesse. Allah Ta'ala sait dans quel état les êtres humains vont aller. Et il a fait qu'on fait la prière, on peut faire à la maison, au travail et à la mosquée, c'est mieux. Au temps de Moussa et Issa, vous faites la prière dans le lieu de culte, dans la mosquée.
Et Allah Ta'ala a su que les choses vont beaucoup évoluer sur Terre, que les gens, il y en a des gens qui prennent les avions presque tous les jours, il y a des gens qui prennent les trains presque tous les jours, il y a des gens qui prennent le bateau presque tous les jours, il y a des gens qui prennent les voitures presque tous les jours, et ils habitent ici, mais ils travaillent ailleurs, à 100, à 200, à 300, à 1000 kilomètres chaque jour. Et Allah Ta'ala a fait que les lois qui ont été révélées 14 siècles et demi en arrière, on la pratique aujourd'hui à Genève, à Tokyo, à Hong Kong, sans problème. Et si c'était des lois des êtres humains, non, vous allez pas. Si vous dites à un Anglais, un Italien, un Français, un Suisse, on prend les lois de 4 siècles en arrière pour pratiquer aujourd'hui. Ils vont dire, bon, alors on va aller au Somalie là. إذا كان أنت بتقول إنه واحد قال أنا إذا قالوا لي إنه حنطبق القوانين تعيت القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الإيطالي أو السويسري 400 سنة لورا بدنا نطبقه هلا الآن، فبتصير الناس تهرب تقول لك لا هيدي القوانين 400 سنة ما بيمشي الحال أبدا، ما فينا. لكن كيف نحن المسلمين عم نطبق الأحكام تعيت 1450؟ كيف؟ لأن هذا بالوحي وهذا في مصلحة لنا وللعباد. Dans la pratique des lois divines, il y a notre intérêt. شو رأيك l'interdiction de l'alcool et toutes sortes de drogues? C'est dans l'intérêt général de la société et de l'individu. L'alcool et toutes sortes de drogues, l'interdiction, c'est dans notre intérêt. إنه حرمة الخمر وحرمة المخدرات مصلحة لك خاصة ومصلحة عامة للمجتمع. مصلحة خاصة ومصلحة عامة. طيب حرمة الزنا, l'interdiction de la fornication, c'est dans ton intérêt et l'intérêt général de la société. لأنه أنت حيأذيك جدا انه انت بالزنا بعدين عرفت هيدي حبلي وهيدي حبلي وهيدي عندها ولد وهيدي عندي ولد وانا ماني مستعد وكذا وهذا الولد مين بده يربيه وكذا. Dans le cas où la personne a fait la fornication et par la suite il a su que celle-là il est enceinte et celle-là il est enceinte et celle-là qu'il est enceinte et lui il dit mais moi je peux pas assumer. Alors il y a un grand danger dans le fait d'avoir des relations hors mariage et que la personne n'est pas prête à assumer telle et telle responsabilité. طيب وهكذا, c'est-à-dire شوفوا مثلا مراعاة الأبوين الفقيرين والأطفال والجار. Regardons ces trois choses parmi des milliers de choses dans l'islam, des milliers de lois dans l'islam, dans le bien-être sur terre avant de parler dans l'au-delà. Nous نتكلم عن 3 مسائل من بين الآلاف الأحكام التي فيها مصلحتنا على وجه الأرض قبل يوم القيامة. كيف الإسلام بيتعاطى مع الجار غير المسلم? Comment le musulman il se comporte avec son voisin non musulman? Regarde, moi j'ai beaucoup parlé, mais ce n'est pas le moment de détailler. Ou comment le musulman il se comporte avec ses parents? ما قلت أنا, j'ai pas dit dans le discours de vendredi, je ne sais pas, 2 vendredis en arrière ou quelque chose, que si le père a 80 ans et il veut se marier et il n'a même pas un franc, que le fils il doit le marier avant d'aller au Hajj. ما هيك قلت أنا, j'ai dit ça. قلت إنه إذا كان الأب يريد أن يتزوج, زوجته ماتت أو مريضة وكذا, وهو فقير وابنه له مال يريد أن يحج به, فقال لابنه أريد أن أتزوج يا ولدي أنا بحاجة, فيجب على الولد أن يزوج أباه قبل أن يذهب إلى الحج. دلوني على قانون وعلى شيء مثل هذا. Indiquez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre en dehors de l'islam qui parle de ça? Parce que هذا الأب لم يراعي حق الولد في صغره. Ce père, il n'a pas observé le droit de son fils lorsqu'il est petit. Il n'a pas veillé sur son bien-être. Si. Et alors, à son tour, là, il y a des responsabilités envers le père lorsqu'il est âgé, lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il est malade. إذن
وما هي حقوق الولد على أبويه, et les droits des enfants envers son père, envers ses parents. Il y a des grands droits, des grands droits. Alors, lorsqu'on voit les lois qu'Allah Ta'ala a révélées à Sayyidina Muhammad, c'est la religion, c'est les lois, la plus complète, la plus facile. الشريعة السمحة الدين السهل وأتم الشرائع أتم الشرائع. وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر, أي هذه الشريعة التي جئت بها هي فيها يسر. إن هذا الدين يسر. Notre religion, notre loi de pratique est des lois faciles à pratiquer et qui ne sont pas difficiles. الحديث بعثت بالحنيفية السمحة rapporté par Ahmed et Tabarani ou Ibn Sa'd. Le deuxième rapporté par Al-Bukhari et d'autres. بعثت هذا الدين يسر rapporté par Al-Bukhari. صلوات الله وسلامه عليه. الصلوات يعني أنواع رحماته التي تزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة وشرفا. On demande à Allah Ta'ala de faire descendre de sa clémence à son messager pour l'élever en degrés. صلوات الله على نبيه رحمات فيها تشريف وتعظيم. C'est des clémences qui descendent sur Sayyidina Muhammad et c'est une glorification pour lui صلى الله عليه وسلم. وسلامه أي تسليم النبي مما يخاف على أمته. L'on dit وسلم lorsque tu dis صلى الله عليه وسلم, وسلم, c'est-à-dire où Allah Ta'ala fait que Sayyidina Muhammad soit en sécurité de ce qu'il craint pour sa communauté. Yani dans le sens, c'est comme tu dis, oh Allah Ta'ala préserve la communauté de ce qu'il craint pour elle. سلم محمد مما يخاف على أمته. أو المعنى بصير يا رب سلم أمة محمد مما يخاف عليها سيدنا محمد. سيدنا محمد هذا النبي العظيم, ce grand messager, il a dit, chaque prophète avait une invocation exaucée. كل نبي كان له دعوة مستجابة. Chaque prophète avait une invocation exaucée. له دعوة مستجابة. وكل نبي سألها قبل أن يموت. Chaque prophète a demandé durant la vie avant la mort. إلا سيدنا محمد. Sauf نبينا, notre bien-aimé, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas demandé, il l'a retardé pour le jour dernier afin d'intercéder par cela à sa communauté. ليش؟ قال ادخرها ليشفع بها لأمته. Il l'a retardé afin d'utiliser cette invocation exaucée dans l'intercession pour les gens de sa communauté qui ont fait des grands péchés, parce que قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال عليه الصلاة والسلام, mon intercession en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés de ma communauté. Ça veut dire une grande partie de sa communauté vont avoir l'intercession avant de rentrer dans l'enfer, avant d'être châtiés. Ils méritent, mais ils seront sauvés par l'intercession. Et certaines, et parce qu'il y a d'autres hadiths, que certaines auront l'intercession après qu'ils seront dans l'enfer, mais avant de terminer la durée, Sayyidina Muhammad intercède. Pour certains avant, et pour certains ça arrive après, mais ils sortent avant de terminer la durée qu'ils méritent. وعلى كل ينتفع بها شيء عظيم. Un grand nombre qui vont profiter de l'intercession de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. فنحن بنقول كيف كان النبي يفكر بأمته, comment, à quel point il avait de pitié, de l'indulgence envers sa communauté. كيف ورد بالحديث أقول أمتي يا ربي أمتي. Je dis dans ce jour, oh mon Seigneur, ma communauté, mon Seigneur, ma communauté. شيء كبير. هذا النبي العظيم شرف لك أنك من أمتي. C'est un grand honneur que tu es de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a l'honneur d'avoir la permission d'intercéder et rien d'autre avant lui. ما أحد يأخذ الإذن بالشفاعة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوته أخرها ليشفع بها لأمته. ولما خاف أن تفرض عليهم صلاة القيام في رمضان توقف, parce qu'il est sorti un jour et les musulmans ils ont prié derrière lui. Un deuxième jour ils étaient plus nombreux
Les gens, ils deviennent plus nombreux pour Salat Qiyam Ramadan. Il a eu peur qu'elle devienne obligatoire. Et si ça devient obligatoire, est-ce que toute la communauté va faire? Il n'est pas sorti, par crainte qu'elle devienne obligatoire. Mais lui, il aime le bien. Ok, il aime le bien pour sa communauté, mais il sait que certaines, si ça devient obligatoire, ils ne vont pas le faire. Il y a déjà pour les 5 prières beaucoup de gens qui ne prient pas. في ناس كتير من هذه الأمة ما بيصلوا الصلاة الخمس. Malgré que les 5 prières, chaque prière, ça peut être 5 minutes à 10 minutes. On peut faire la prière avec les piliers 5-7 minutes. Yani 5-7 minutes fois 5, c'est 35 minutes. Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira. 5 prières, 35 minutes, tu ne fais pas et tu prends un café le matin ou à quel moment tu prends une demi-heure. Si un café, on ne parle pas de 2 repas ou 3 repas. مش عيب بلا عيب c'est la honte, c'est la honte que la personne, il trouve le temps pour le café, il trouve le temps pour manger 2 ou 3 fois, il trouve le temps pour se reposer ou dormir, et il trouve 8 heures par jour pour travailler afin d'avoir 3 000, 4 000, en France 1 500 euros. Il travaille 8 heures pour avoir 1 500 euros et il n'a pas trouvé le temps pour faire les 5 prières. C'est pour cela Sayyidina Muhammad a eu la crainte. Est-ce que ça devient obligatoire? Par pitié envers sa communauté. هذا هو يعني من خوفه أن إذا فرضت هل كل المسلمين يفعلون ذلك أما إن لم تفرض فسارعوا في الخيرات. Alors si et ça n'a pas été obligatoire, alors on voit masha'Allah dans les mosquées, alhamdoulilah c'est plein, mais il y en a des gens qui ne viennent pas, ils restent chez eux. Mais ceux qui viennent pour faire la prière de l'Qiyam, masha'Allah, ils sont nombreux. C'est des gens qui se concurrencent dans le bien. Quel bienfait! Ayyu ni'matin hadhihi ni'ma. Salamu alayhi wa ala sa'ir al-anbiya. Lorsqu'on fait salat ala nabi et on demande à Allah d'élever le grade du prophète, on demande encore pour ses frères prophètes. Parce que haoula al-anbiya kulluhum amanna bihim. Ces prophètes, on a cru à tous ces messagers. Le premier c'est Adam. Le premier messager c'est Adam. Et le dernier c'est Muhammad. Leur nombre c'est un grand nombre. A'dadum kathira. Les prophètes c'est un nombre énorme. Sans préciser, 124 000, 8 000, les deux hadiths sont faibles. Hadith 124 000 c'est faible, 8 000 c'est faible. Et entre 8 000 et 124 000, il y a une grande différence. Alors c'est mieux de dire un grand nombre. Jam'un kathir, amanna bihim, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, wa inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion agréée par Allah c'est l'Islam. Din Adam, ou Nuh, ou Ibrahim, ou Moussa, ou Isa. La religion de l'islam, c'est la religion de Adam, et Nuh, et Ibrahim, et Ismaïl, et Ishaq, et Yaqub, Israël. Israël, sa religion, c'était l'islam, n'adorer que Dieu seul sans rien lui associer. وإذا كان إسرائيل وموسى وعيسى عايش في السماء لو كانوا الآن ما واسعهم إلا أن يتبعوا سيدنا محمد. Si c'était vivant, ils devraient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un pacte qui est pris de tous les prophètes. Si Mohammed est envoyé et l'un d'eux est vivant, il doit suivre un Nabi Mohammed alayhi salatu wa salam et pratiquer son sharia. Il a dit وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا يَتَّبِعَنِي. Si Moussa est vivant, il n'a qu'à me suivre et suivre mes lois de pratique. Amma al-aqida wahida. La croyance, c'est la identique et il n'y a pas, même pas, même pas un poil de différence. تتذكروا أصحم النجاشي. Certains peut-être ils ont vu Risala, film Risala. Asham al-Najashi, le roi de l'Éthiopie. Laissons ça. Lorsqu'il a parlé avec le compagnon, et le compagnon a récité Surat Maryam, Ja'far, et puis après il a pleuré, il a dit entre ce qui était révélé à Isa et ce qui était révélé à votre prophète, il n'y a pas de différence comme ce poil-là, il n'y a pas. Hiya aqida wahida, hiya dinun wahid. C'est une croyance identique, c'est la religion de l'islam. L'islam, être soumis à Dieu. Et Jésus était soumis à Dieu, et Moïse était soumis à Dieu, et Ibrahim était soumis à Dieu. Et l'islam, que ça veut dire? On n'adore qu'Allah, on n'adore jamais une créature. Mais adorer à Isa, ça ne va pas à la tête, c'est un être humain. Tu dors un être humain qui dort.
Yani quelqu'un dit Allahu Akbar, tu crois, tu adores quelqu'un qui dort? Même s'il ne dort pas, ça va pas, c'est un être humain, mais c'est un être humain qui dort. Et c'est un être humain qui mange. Et c'est un être humain qui va aux toilettes. C'est un être humain qui est fatigué. Alors ça, c'est... Il faut pas dire c'est un Dieu. Oui, tu as raison. Comment tu peux dire c'est un Dieu? Non, un Dieu qui n'a besoin de rien. Un Dieu qui existe sans début, sans fin. Et Jésus est une créature. Il a dit, et tous ceux qui sont proches de les proches, al-al, les proches du prophète, et on peut dire al-al encore ceux qui l'ont suivi. Al-al ta'ti b'ma'na al-aqriba, wa ta'ti b'ma'na al-atba', wa ta'ti b'ma'na al-atba'. On dit le mot al, les proches de Sayyidina Muhammad, et si on veut dire les prophètes, on dit et leurs proches, c'est-à-dire les croyants de leurs proches. Et on peut dire encore ceux qui les ont suivis dans leur religion. Encore, on demande à Allah de les élever en degrés. Al-aqarib al-muslimin ou al-atba'. Wa sa'id al-salihin. Il a dit, et voilà, et à tous les personnes pieuses. C'est-à-dire, depuis Adam jusqu'au Muhammad, on demande à Allah Ta'ala d'élever les personnes qui sont croyants et pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Le jour du jugement, les gens, ils vont pas venir. Moi, j'avais un compte dans l'UBS. Mon Seigneur, j'avais 200 millions. Si tu viens avec ça, est-ce que tu as payé la zakat? Par exemple. Alors, le jour du jugement, tu as un compte UBS ou, il y a de nouveaux mots que je ne connais pas leur nom. Mais à quoi ça sert? C'est une complication pour toi. D'où tu as amené? Qu'est-ce que tu as fait? Mais si tu viens le jour du jugement, croyant, je suis un croyant, j'aime tous les prophètes, moi. J'ai adoré Allah le Créateur. J'ai pas adoré un être humain, que ce soit Ali ibn Abi Talib, ni Jésus, ni un méchant sur terre parmi les grands méchants, Al-Hakim al-Ubaydi là. Il y a des gens qui adorent Ali, il y a des gens qui adorent Al-Khadir. Il y a des gens qui adorent un être humain très méchant. Il s'appelle Al-Hakim al-Ubaydi de l'Égypte. Un très méchant homme. Ça, c'est de la Syrie au Liban, ils adorent celui-là. Mais tu viens le jour du monde, moi, j'ai pas adoré un être humain, j'ai pas adoré un rat, je n'ai pas adoré un veau, j'ai adoré Allah le Créateur, et j'ai aimé tous les prophètes. Voilà, alors par ça, la personne trouve la sauvegarde. C'est pas que et il y a 3 comptes. Ah, tu es venu avec 3 comptes, et tu as fait quoi avec ça? Yani, je voulais dire, c'est pas la richesse qui sauve, c'est pas la célébrité qui sauve. Ce qui sauve, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus pieux qui sera sauvé cherche à être parmi ces gens-là, cherche à être parmi les croyants qui font les 5 prières, qui cherchent à apprendre tout le temps afin de bien pratiquer et pour ne pas tomber dans les erreurs. Parce que si tu n'as pas la science, tu peux tomber dans les erreurs. Et si tu tombes dans les erreurs, ce n'est pas une excuse. فليتفقه الإنسان في الدين فليتفقه في الدين يريد بذلك السلامة والنجاة يوم القيامة. On cherche à apprendre pour chercher la sauvegarde avant d'être sauvé le jour du jugement. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.